Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après avoir déballé et allumé le Ulfone B-Touch 2, il est temps de voir ce qu'il a sous le capot. Est-ce que cela vaut vraiment le coup d'investir un peu plus de 200 € dans ce smartphone ou pas? On va découvrir tout cela ensemble. Il est entièrement fait en plastique, que ce soit sur la face avant ou au dos, mais on retrouve tout de même une bordure en métal du plus bel effet sur les côtés. Étant de 5,5 pouces de diagonale, il est plutôt grand, mais il tient bien en main, là-dessus il n'y a pas de souci. Il fait 8,6 mm d'épaisseur, ce qui est tout à fait convenable, et il fait aussi 160 grammes. Le Ulfone B-Touch 2 est disponible en deux coloris, gris métal et blanc soie, celui que je possède. Et comme vous avez pu le remarquer, il ressemble beaucoup à l'iPhone 6 Plus de face, mais si bien sûr on enlève les deux boutons à côté du bouton Home, mais par contre au dos, rien à voir. Sur l'avant de l'appareil, on va trouver une caméra frontale avec à côté un flash. Et oui, c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone. Bien sûr, on va en parler en détail dans quelques minutes. En bas, on a un bouton physique qui est le bouton Home lorsqu'on appuie une fois dessus. Et lorsqu'on reste appuyé, on lance le multitâche. Et comme vous avez pu le remarquer, il possède un anneau argenté servant de capteur d'empreinte digitale. Et oui, il en a un. Mais alors il est très bizarre, hein. Lorsque je viens d'entrer mes empreintes, il reconnaît mon pouce super bien. Le smartphone déverrouille illico. Mais alors si je reste quelques heures, voire quelques minutes même, sans l'utiliser, là c'est comme si j'avais rien enregistré du tout comme empreinte, il ne me reconnaît plus du tout, c'est vraiment bizarre. Si ce n'est ce problème, il fonctionne, mais petit bémol, lorsqu'on veut configurer la méthode de déverrouillage avec empreinte digitale, vous n'avez plus accès au raccourci pour le téléphone et l'appareil photo, ça c'est vraiment dommage. Sinon, à droite du bouton Home, c'est le bouton Retour, et à gauche, c'est le bouton Clic droit, comme j'aime l'appeler, parce qu'il nous est utile uniquement sur l'écran d'accueil pour modifier le fond d'écran, ou bien rajouter des widgets, ou bien même dans les réglages, pour afficher les options supplémentaires. Un clic droit, quoi. En dessous du smartphone, on a les haut-parleurs qui sont pas super top, il manque beaucoup de basse et de médium. À côté, c'est un microphone plutôt bon pour le coup. À gauche, on a les boutons de volume et le bouton Power. À droite, on n'a rien du tout. En haut, on retrouve la prise jack 3,5 et le connecteur micro USB, un peu étrange qu'il soit là d'ailleurs. Et au dos, on a l'appareil photo bien sûr, accompagné d'un dual flash. Ce dos est amovible pour qu'on puisse de une changer la coque arrière et la remplacer par une autre, mais surtout vous allez pouvoir changer la batterie si vous le souhaitez. Et c'est à ce même endroit que vous allez pouvoir avoir accès à la carte micro SIM et SIM classique. On peut donc mettre deux cartes SIM au total, plus une carte micro SD pour étendre le stockage jusqu'à 64 Go. Le Ulfone B-Touch 2 est équipé d'un écran Full HD de 5,5 pouces de diagonale avec une résolution de 1080 par 1920. C'est un écran Corning Gorilla Glass 3, donc très résistant aux rayures. C'est un écran très beau, bien contrasté, les couleurs sont pétantes comme il le faut, les détails sont présents. Et lorsqu'on regarde une vidéo en HD, c'est des plus plaisants de voir une qualité d'image aussi bonne. Cette qualité est aussi présente sur les photos, avec son capteur Sony 13 mégapixels, les photos sont très bonnes je dois dire, les couleurs sont plutôt belles avec un bon piqué, mais il ne vaut mieux pas zoomer dans la photo, car elle est quand même un peu pixelisée. Non en fait je dirais pas pixelisée, mais vu qu'ils essayent d'avoir un appareil photo très net, et bien quand on zoome dans la photo ça se ressent et c'est pas terrible à l'image. Le mode HDR lui est très bon, les photos sont bien plus contrastées. Le dual flash au dos est très bien et super puissant. Regardez, ces deux photos là ont été prises au même endroit, sauf que d'un côté c'est une photo prise dans le noir et de l'autre il y a le flash. Pour ce qui est du flash avant, là il n'est pas terrible du tout, je dois dire, regardez plutôt. Les vidéos quant à elles sont en HD 1080p mais elles sont pas exceptionnelles je trouve, j'ai l'impression qu'il y a du grain même. L'application photo elle n'est pas fluide du tout, c'est long à prendre des photos, surtout en mode HDR et je ne vous parle pas des vidéos, là c'est l'enfer. Côté système d'exploitation, le B-Touch 2 possède un processeur Mediatek octa-core cadencé à 1,7 GHz, il possède 3 Go de RAM, 16 Go de stockage par défaut et il tourne sous Android 5.1 sans surcouche constructeur, donc Android pur. Même s'il n'y a pas de surcouche constructeur, le téléphone est lent à utiliser, c'est pas très fluide. Il n'empêche, il peut effectuer toutes les tâches que vous lui demandez, là-dessus il n'y aura aucun souci. Mais je pense que les constructeurs auraient dû mettre une version de Lollipop ou même d'Android inférieure pour qu'il soit beaucoup plus rapide. En plus, il a de bonnes caractéristiques, mais malgré cela, c'est pas très sympa à utiliser du coup. Les benchmarks annoncent des résultats plutôt bons avec un score de 798 en simple core et 3962 en multicore pour Geekbench. Antutu lui annonce un score correct de 43 424.
Des scores convenables certes, mais jamais aussi bons que la batterie de ce smartphone qui est quasiment irréprochable. Avec sa batterie de 3050 mAh, il tient 2 jours sans problème, pour ma part, et si jamais vous ne l'utilisez pas, il peut tenir encore plus longtemps. La marque nous parle de 340 heures en stand-by et franchement, je pense que c'est pas des conneries, en tout cas c'est pas loin, et il peut tenir très longtemps s'il est en veille. Il possède aussi une recharge rapide et donc en 15 minutes, vous avez déjà plus de 35%, c'est plutôt cool. Finalement, côté fonctionnalité, on en a quelques-unes sympas, comme le fait lorsqu'on est dans l'appareil photo de pouvoir prendre des clichés en disant cheese ou capture. Privilégiez plus le cheese, ça fonctionne mieux. On a aussi un économiseur de batterie dans les réglages pour garder son téléphone encore plus longtemps allumé. On a bien sûr le capteur d'empreinte digitale qui n'est pas folichon, mais il a le mérite d'exister en tout cas. On a aussi les off-screen gestures, vous commencez à avoir l'habitude, c'est la grande mode en ce moment. Ces gestes lorsque votre écran est verrouillé, ils sont tous configurables dans les réglages pour activer le double tap pour réveiller l'écran, le glissement vers le haut pour déverrouiller l'appareil directement, si vous n'avez pas configuré de code bien sûr, des gestes pour dessiner un C pour lancer la caméra, un V pour lancer la calculatrice, pourquoi la calculatrice d'ailleurs je me le demande, et un geste vers le bas pour activer ou éteindre la musique, un slide sur la gauche pour aller à la chanson précédente, et inversement pour aller à la musique suivante. On peut même en rajouter en cliquant ici et vous pouvez assigner une application à un geste, plutôt sympa ça. Mais tous ces gestes fonctionnent vraiment très mal, enfin ils fonctionnent bien mais ils sont très lents. Normalement les off-screen gestures permettent d'accéder rapidement à la fonction demandée sans être obligé de déverrouiller son écran et d'aller dans l'application en elle-même, donc du coup j'étais assez déçu de ce côté là. Si vous avez besoin d'un smartphone qui ne soit pas nécessairement très puissant et que vous voulez juste effectuer les tâches principales, que vous voulez pas mettre trop d'argent dedans, que vous voulez qu'il soit sous Android Lollipop avec une batterie amovible qui tient vraiment la route, un capteur photo très bon, un smartphone pouvant supporter le Dual SIM et le port micro SD et un écran superbe, vous avez frappé à la bonne porte, le Ulfone B-Touch 2 sera sans doute le smartphone qu'il vous faudra. Par contre, si vous aimez jouer au jeu, que vous voulez avoir un smartphone super fluide qui peut accueillir et faire n'importe quelle tâche, que vous voulez avoir beaucoup de fonctionnalités et un capteur d'empreinte digitale qui fonctionne beaucoup mieux, c'est pas du tout le smartphone qu'il vous faut. Là dans ce cas là je pense qu'il vaut mieux vous tourner vers le OnePlus 2, il sera parfait pour cet usage. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce smartphone, cliquez sur la miniature qui vient d'apparaître juste ici pour aller voir ma vidéo de présentation de ce smartphone. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Ulfone B-Touch 2. Si vous l'avez trouvé intéressant et que vous voulez vous le procurer, vous trouverez tous les liens qu'il vous faut dans la description. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée les amis. Tchou!